N'Golo Kanté est l'incarnation même de la persévérance, du travail et de l'humilité. Son histoire est celle d'un homme parti de presque rien pour atteindre les sommets du football mondial. Bien avant de soulever la Coupe du Monde ou de devenir l'un des milieux de terrain les plus respectés de sa génération, il n'était qu'un jeune garçon discret, évoluant dans l'anonymat des quartiers de la région parisienne. Né le 29 mars 1991 à Paris, au sein d'une famille d'origine malienne, N'Golo grandit dans un environnement modeste où les difficultés financières font partie du quotidien. Très jeune, il est confronté à des responsabilités inhabituelles pour son âge. La disparition prématurée de son père oblige la famille à redoubler d'efforts pour surmonter les épreuves de la vie. Malgré ces circonstances difficiles, le jeune Kanté conserve une personnalité calme, respectueuse et profondément attachée aux valeurs du travail. Passionné de football dès son plus jeune âge, il rejoint le club de Suresnes à l'âge de 8 ans. Cependant, contrairement à de nombreux futurs champions, il ne possède pas le profil physique recherché par les recruteurs. Sa petite taille, sa silhouette frêle et son apparence discrète poussent plusieurs centres de formation à l'écarter. Beaucoup considère alors qu'il ne possède pas les qualités nécessaires pour devenir footballeur professionnel. Pourtant, loin de se décourager, N'Golo continue de travailler avec une détermination exceptionnelle. Pendant plusieurs années, il progresse dans l'ombre, loin des projecteurs et des structures prestigieuses. Alors que de nombreux jeunes talents bénéficient d'une exposition médiatique importante, lui poursuit son apprentissage dans les divisions inférieures du football français. Son sérieux, son endurance et son intelligence de jeu impressionnent progressivement ses entraîneurs, mais sa reconnaissance reste limitée. En 2010, il rejoint l'US Boulogne, où il poursuit sa formation avant d'intégrer l'équipe professionnelle. Georges Tournet, entraîneur de l'équipe première, se souvient encore de cette personnalité à part. C'est simple, c'était mon arrivée à Boulogne où j'ai récupéré un groupe où il y avait 12-14 joueurs. Et puis j'ai vu ce joueur-là, c'était comme si j'avais une page blanche face à moi. Et puis, bon, N'Golo Kanté, qui est ce garçon Mais ma première discussion, elle a été très courte. J'ai gratté un petit peu parce que ce qui se passait sur le terrain, derrière, ça cache quelque chose. Les premières relations que j'ai eues avec lui, sachant que c'est un garçon qui était, je répète, très timide, donc il a fallu un petit peu gratter. Sous l'impulsion du petit Kanté, le club grandit, mais lui ne change pas. Comme en témoigne celui qui était alors son coéquipier et ami, Jonathan Théoué. Sur le terrain, on le voit beaucoup. Dans la vie de tous les jours, on l'entend très peu, on ne le voit pas. On ne peut pas différencier aujourd'hui l'homme et le sportif. C'est lié. Sur le terrain, pour réussir, il faut de la personnalité. Bon. Or, dans le vestiaire, il était, il avait son petit casier, on ne l'entendait pas. J'ai passé un an dans le vestiaire avec lui, tu l'entends rarement. Quand il fallait monter d'un cran, quand il faut monter le niveau de performance ou de l'agressivité, N'Golo savait répondre. Il n'y a jamais eu de préparateur mental ou de psychologue, ni rien du tout. Mais je pense qu'il se l'est créé lui-même, cette carapace, cette bulle pour le N'Golo timide, gentil dans la vie. C'est un autre N'Golo sur le terrain. On a eu une discussion chez N'Golo, mais sur le terrain, comment tu arrives à faire la part des choses? Parce que sur le terrain, tu ne te laisses pas faire et tout. Et en fait, ce qu'il avait vécu en n'ayant pas été retenu dans les centres de formation, puis en étant à Suresnes, et une telle volonté de réussir, c'est une motivation intrinsèque qui a fait que ça l'a fait progresser. Et je suis persuadé que c'est lui, le jour où je vais y être et que je vais à mon poste, je ne vais plus le lâcher, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai ressenti de façon très forte. Je dirais, il s'est programmé progressivement, mais il s'est programmé sur les échecs. C'est dans les championnats modestes de France qu'il fait ses premiers pas dans le football adulte. Chaque match lui permet de développer davantage ses qualités. Une récupération de balles exceptionnelle, une activité incessante sur le terrain et une capacité rare à anticiper les actions adverses. Malgré cela, il demeure encore inconnu du grand public. L'année 2013 marque un tournant important dans sa carrière lorsqu'il signe au Stade Malherbe de Caen. Sous les couleurs normandes, Kanté franchit un cap décisif. Son influence au milieu de terrain devient rapidement évidente. Grâce à ses performances remarquables, il participe activement à la montée du club en Ligue 1. Lors de la saison suivante, il confirme tout son potentiel face aux meilleures équipes françaises. Les observateurs commencent alors à comprendre qu'un joueur hors du commun est en train d'émerger. Ses prestations attirent rapidement l'attention de plusieurs clubs européens. À l'été 2015, il rejoint Leicester City en Angleterre. Peu de personnes imaginent alors que ce transfert va changer le cours de sa carrière ainsi que l'histoire du football anglais. Leicester est considéré comme un simple outsider dont l'objectif principal
principal est d'assurer son maintien en Première Ligue. Contre toute attente, la saison 2015 à 2016 devient l'une des plus extraordinaires de l'histoire du sport. Match après match, Leicester déjoue tous les pronostics. Au cœur de cette aventure incroyable, N'Golo Kanté réalise des performances exceptionnelles. Sa capacité à récupérer les ballons, à couvrir d'immenses espaces et à soutenir ses coéquipiers dans toutes les phases du jeu fait de lui un élément indispensable. Aux côtés de Jamie Vardy et Riyad Mahrez, il contribue à offrir au club un titre de champion d'Angleterre que personne n'aurait osé imaginer quelques mois plus tôt. Après cet exploit historique, les plus grands clubs européens se disputent sa signature. En 2016, il rejoint Chelsea. Beaucoup se demandent alors s'il sera capable de confirmer son niveau dans un club habitué à la pression des titres. La réponse ne tarde pas à arriver. Dès sa première saison, il conduit son équipe vers un nouveau sacre en Première Ligue. Il devient ainsi l'un des rares joueurs de l'histoire à remporter 2 championnats d'Angleterre consécutifs avec 2 clubs différents. Ses performances exceptionnelles lui valent de nombreuses distinctions individuelles. Les spécialistes, les journalistes et les joueurs eux-mêmes le désignent comme le meilleur joueur du championnat. Désormais, N'Golo Kanté n'est plus seulement un excellent milieu défensif, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Parallèlement à ses succès en club, il s'impose progressivement comme une pièce maîtresse de l'équipe de France. Après ses débuts internationaux en 2016, il participe à l'Euro organisé sur le sol français. Malgré la déception de la finale perdue face au Portugal, cette expérience lui permet d'acquérir une précieuse maturité. 2 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, Kanté atteint le sommet de sa carrière. Son travail de récupération, sa discipline tactique et son sens du sacrifice permettent à l'équipe de France d'évoluer dans les meilleures conditions. Match après match, il sécurise le milieu de terrain français avec une régularité impressionnante. Le 15 juillet 2018, les Bleus remportent la Coupe du Monde face à la Croatie. Pour le jeune garçon autrefois ignoré par les recruteurs, ce sacre représente l'aboutissement de longues années d'efforts et de sacrifices. Les saisons suivantes renforcent encore davantage son statut. En 2019, il remporte la Ligue Europa avec Chelsea. Puis, en 2021, il réalise l'une des plus grandes campagnes européennes de sa carrière. Lors des phases finales de la Ligue des Champions, ses performances sont unanimement saluées. Face aux meilleures équipes du continent, il domine les débats grâce à son intelligence tactique et à son activité incessante. Chelsea remporte finalement la compétition, offrant à Kanté l'un des trophées les plus prestigieux du football mondial. Toutefois, comme de nombreux grands sportifs, il doit également faire face aux difficultés. À partir de 2021, plusieurs blessures viennent perturber sa progression. Ses problèmes physiques l'éloignent régulièrement des terrains et alimentent les interrogations sur son avenir. Malgré ces obstacles, il refuse d'abandonner et poursuit son travail avec la même détermination qu'il a toujours caractérisé. En 2023, après avoir marqué l'histoire de Chelsea, il décide de relever un nouveau défi en rejoignant Al Ittihad en Arabie Saoudite. Ce choix suscite de nombreuses réactions, mais Kanté continue de démontrer son professionnalisme et son efficacité. Son expérience, son leadership discret et son exemplarité contribuent au développement de son équipe dans un championnat en pleine expansion. Même à l'approche de la fin de sa carrière, N'Golo Kanté demeure une figure respectée dans le monde entier. Au-delà des trophées, des distinctions et des exploits sportifs, c'est avant tout son comportement qui inspire l'admiration. Kanté a effectué son retour en sélection en 2024 pour l'Euro après une longue absence due aux blessures et à son départ en Arabie Saoudite. Il a ensuite continué à être appelé par Didier Deschamps, notamment lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Il figure également dans le groupe français retenu pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Dans un univers souvent marqué par l'excès et la célébrité, il a toujours conservé la simplicité qui le caractérisait lorsqu'il était enfant. L'histoire de N'Golo Kanté est celle d'un homme qui n'a jamais cessé de croire en ses rêves, malgré les refus, les obstacles et les doutes. Elle rappelle que le talent seul ne suffit pas toujours, mais que le travail, la persévérance et l'humilité peuvent permettre d'accomplir l'impossible. De jeunes joueurs méconnus des divisions inférieures françaises à champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions, N'Golo Kanté est devenu l'un des plus beaux exemples de réussite de l'histoire du football moderne.